DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Volte-face de la FF, Fédération Française de Football. Après plusieurs pressions, la Fédération Française de Football vient de céder et les internationaux de France sont désormais autorisés à rejoindre leur sélection. D'après cet article de Léopard Foot, après que plusieurs voix soient montées au créneau ces dernières heures, notamment celle de Vaïd, de Rudy Garcia, de Bruno Genesis et de Memphis Depay, ou encore celle de l'UNFP, le ministre français des Sports a décidé d'alléger les mesures sanitaires concernant les joueurs professionnels. Ainsi, les internationaux étrangers de France pourront rejoindre les équipes nationales sous condition. Le ministre des Sports confirme que les internationaux de retour de compétition officielle hors UE avec leur équipe nationale française ou étrangère sont exemptés de septaine dès lors que le respect d'un strict protocole sanitaire et médical est garanti. Bulle plus test PCR quotidien au retour en club. Ils pourront donc s'entraîner et jouer sans application d'un délai de 7 jours, peut-on lire sur l'équipe. Selon alors la FECOFA devrait donc saisir cette occasion pour modifier la liste des sélectionnés et rappeler donc des joueurs évoluant en Ligue 1 notamment Yohan Wissa, Gaël Kakuta, Glody Ngonda et même Gédéon Kaloulou qui évolue du côté de la Ligue 2. S'il ne figurait pas sur la liste finale, à l'exception en tout cas de Glody Ngonda, Yohan Wissa, Gaël Kakuta et Gédéon Kaloulou étaient bel et bien présélectionnés. Leur club avait fait part de leur refus bien avant la publication de la liste. Donc voilà cet article de Léopard Foot. Et pour revenir en tout cas à ce qui s'est passé, des pressions, plusieurs pays africains n'ont pas accepté en tout cas ce qu'on peut appeler deux poids deux mesures. Cette décision de la FIFA qui ne contraignait plus en fait les clubs à libérer les joueurs dans ce contexte de pandémie à Covid-19. Mais beaucoup de pays étaient montés au créneau. On a fustigé le comportement en tout cas de la Fédération Congolaise de Football Association qui est restée attentiste, qui s'était résigné en tout cas à cette décision des clubs où nous avons en tout cas la plupart de nos joueurs. La FECOFA s'était résignée, recommandant certainement au staff technique d'avoir recours aux joueurs locaux alors que l'enjeu est détail. Vous aviez des pays comme le Maroc, le Sénégal et le Gabon qui avaient tapé du poing sur la table. Le Sénégal, la fédération sénégalaise qualifiant ainsi de discriminatoire la décision des clubs français de ne pas libérer leurs internationaux. Et ce point de vue de la fédération sénégalaise de football avait été rejoint d'ailleurs par le syndicat des footballeurs de France. Je vais vous lire un article qui a paru en tout cas sur leur site. Le syndicat des footballeurs de France en faveur de la libération des joueurs des internationaux africains notamment. Nous ne sommes finalement peut-être pas au bout du suspense en ce qui concerne le feuilleton engendré en
en France par la circulaire 1749 de la FIFA, mais surtout par la décision des clubs français de conserver tous leurs joueurs internationaux issus de pays hors Union européenne. C'est vrai que ça ne concernait pas que les Africains, faisant suite à la levée du bouclier des différentes fédérations africaines dont les joueurs pourraient être retenus par leur club. C'est au tour de l'Union nationale des footballeurs professionnels UNFP, le syndicat des joueurs professionnels de France, de se prononcer. Par voie de communiqué émis ce jeudi 18 mars, l'UNFP a demandé que tous les joueurs internationaux puissent rejoindre leur sélection, appelant même directement à une intervention de l'État français pour corriger le tir. L'UNFP partage la légitime incompréhension des footballeurs internationaux, autres que français, de nos différents championnats, appelés à disputer des rencontres hors de l'Union européenne, comprend leur détresse, partage leur colère, notamment manifestée auprès d'elle par les 7 joueurs lyonnais concernés, et soutient leur démarche après qu'ils se sont vus signifier l'interdiction de rejoindre leur sélection nationale à laquelle ils sont évidemment particulièrement attachés. Au regard de celle accordée par notre pays aux joueurs de l'équipe de France A et aux représentants des pays de l'UE qui ne seront pas obligés de se soumettre à une période de septaine à leur retour sur le territoire national, l'UNFP insiste sur la nécessité pour l'État français d'accorder les mêmes dérogations à l'ensemble des joueurs lorsque les conditions demandées sont aussi respectées par les fédérations étrangères, car ces décisions témoignent aujourd'hui d'une discrimination que l'État français ne peut continuer à porter et dont il doit au contraire se départir dans les plus brefs délais. Au-delà des valeurs d'égalité sur lesquelles reposent les fondements même de la République, il est aussi question ici d'équité des compétitions qui ne sauraient être réglées ailleurs que sur le terrain, a-t-on pu lire sur le site internet officiel de l'UNFP. Donc voilà, et ce qui s'est passé en tout cas nous a indignés, parce que franchement on se croirait revenu à l'époque coloniale, où les Africains qu'on qualifiait d'indigènes ne pouvaient pas circuler librement dans la ville, ou encore aux États-Unis à l'époque où les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir à l'avant des bus. On se souvient certainement de cette histoire de Rosa Parks, devenue célèbre lorsque le 1er décembre 1955, dans la ville de Montgomery, elle refusa d'obéir au conducteur de bus James Blake, qui lui demande de laisser sa place à un blanc et d'aller s'asseoir au fond du bus. Donc c'est bien de dire que les clubs, ce sont les clubs en fait qui payent les joueurs, on est d'accord, comme avait eu à les déclarer Didier Ndong du Gabon, qui finalement s'était rétracté pour nous montrer en tout cas l'amour qu'il a de son pays. Mais il faut également dire aussi que beaucoup de ces joueurs sont sous-payés par rapport à leur rendement, et qui est nettement en tout cas supérieur à certains autochtones qui ne restent même pas sur le banc. Donc l'équipe nationale peut aussi être une vitrine pour ces joueurs-là. L'équipe nationale peut faire augmenter la valeur marchande du joueur. Il ne faut pas oublier que ces joueurs-là laissent également leurs femmes et enfants en Europe, et donc ils n'auront pas un comportement irresponsable que certains parlementaires qu'on a récemment débusqués dans des soirées clandestines. Donc voilà un peu ce qui nous avait indigné, mais finalement toutes ces pressions ont produit le fruit, et on a vu finalement l'État français réagir au travers cet allègement, en tout cas des mesures très très restrictives au retour, surtout en France, tel qu'on a eu à les décider pour les joueurs français. On a finalement décidé aussi pour les joueurs étrangers. Nous pensons que c'est finalement justice qui a été faite. Et bien sûr, c'est sous condition. Le seul test qu'il faudra faire, c'est le test PCR. Et ce test, bien sûr, c'est vrai, est un test qui s'avère être beaucoup plus sûr. Le test PCR, en fait, c'est un test de diagnostic moléculaire mettant en évidence la contraction d'un virus par une personne. Donc, c'est un test qui est beaucoup plus précis. Tant mieux qu'on le fasse, mais plutôt qu'on impose en fait cette septaine au retour des joueurs. C'est ça en fait qui inquiétait aussi le club. Je pense que c'est une décision judicieuse qui vient d'être prise par les autorités françaises. Mais en même temps, c'est ici pour nous l'occasion, parce que très clairement, les Gabonais
vont avoir tous leurs joueurs évoluant du moins en France, tels que Didier Ndong. Déjà, Didier Ndong était contre cette décision de Dijon qui avait publié également un communiqué interdisant à ses internationaux de ne pas venir dans leurs équipes nationales. Nous, on a un Congolais qui évolue de ce côté-là, c'est Glody Ngonda, vous le savez, mais Dijon en a deux, Ekole Manga et Didier Ndong. Et Didier Ndong déjà avait fait part de son intention de rejoindre son équipe nationale, et je pense que cette décision doit maintenant interpeller notre Fédération Congolaise de Football Association, qui doit maintenant rappeler les joueurs congolais qui évoluent en France, notamment Gaël Kakuta du côté de Racing Club de Lens. Nous avons Gédéon Kaloulou, nous avons Yohan Wissa qui doivent maintenant venir rejoindre le pays, ainsi que Glody Ngonda pour faire un peu complet. Et en ce moment-là, nous pourrions avoir toutes nos chances avec nous. Et la fédération continue à dormir toujours, et c'est ce que nous continuons à déplorer. Du côté de l'Angleterre, visiblement, les joueurs gabonais évoluant de ce côté-là seront de la partie. Et pourquoi nous on se prive de Yannick Yalabolazi et de Niskens Kebano? Ce sont des questions qu'on se pose. La fédération reste très amorphe, hein, veut subir hein, et non agir. Hein. Aucune démarche n'a été menée pour essayer de négocier, de discuter avec les fédérations concernées, les clubs concernés également et les joueurs, afin de trouver une solution qui pourrait arranger tout le monde. Aucune tentative, alors que vous avez des pays tels que le Gabon, le Maroc, le Sénégal qui sont montés au créneau, et ça a payé aujourd'hui, et peut-être que la RDC va pouvoir bénéficier aussi de cette décision du gouvernement français et de la FFF, donc la Fédération française de football. Voilà ce que nous avons voulu en tout cas partager avec vous. Une joie, mais en même temps nous restons un peu sceptiques, hein, tant notre fédération reste toujours laxiste, ne bouge pas, préfère subir les événements plutôt que de les créer, plutôt que de les booster. La fédération reste endormie et accepte tout facilement comme ça cette décision des clubs, une décision discriminatoire qui prive les pays en tout cas de leurs valeurs, et ça, ce n'est pas acceptable. Je pense que cette fédération doit se réveiller. D'ailleurs, on a eu à plusieurs reprises hein, à fustiger en tout cas le manque de professionnalisme de ceux qui sont à la tête de cette fédération. Vivement que les choses changent aussi là-bas. Nous cherchons à faire des réformes au niveau des institutions du pays. Je pense qu'au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, on doit également aussi insister sur des réformes de ce côté-là. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele